الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alors, effectivement, je rappelle, comme l'a dit Shawqi tout à l'heure, qu'on s'intéresse tout particulièrement par rapport à la nature humaine aujourd'hui à la praxéologie, et je pourrais appeler ça aussi la praxis, ce qui relève de l'action, de la pratique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un article intitulé Comportement humain et lois cosmiques. Je ne vous cache pas que j'ai hésité plusieurs fois à changer le titre. Mais j'expliquerai pourquoi tout au long pendant la lecture de l'article, parce que loi cosmique, ça veut dire beaucoup de choses, mais on va voir qu'est-ce que je veux dire je vais définir quand on arrivera à ce point-là, qu'est-ce que j'entends par loi cosmique. Une petite introduction. Alors, si nous traitons aujourd'hui ensemble de ce sujet, c'est parce qu'étant convaincus du statut de responsable que Dieu a conféré à l'homme, s'impose à nous aujourd'hui, au vu de la situation, de se poser la question cruciale des conséquences de l'activité humaine sur Terre. En effet, les comportements humains divers et variés découlent de sa nature complexe, la perfectibilité est à titre d'exemple l'un d'entre eux. Celui-ci caractérise l'homme dans le sens, comme je l'ai dit hier, il représente un vrai point de rupture entre l'humanité et l'animalité. C'est que l'homme a le pouvoir de s'inventer lui-même, de se transformer et de transformer son environnement. Donc non seulement il se transforme lui-même, mais comme on l'a vu là à l'instant tout à l'heure, il peut aussi transformer dans son environnement. De se donner des aptitudes inédites en fonction des besoins et des urgences. Mais il est aussi capable du pire, de s'aliéner, de s'asservir lui-même, de détruire l'environnement qu'il abrite. La perfectibilité signifie donc que notre progrès, ce qu'on appelle le progrès, je le mets entre guillemets, parce que effectivement, progrès, au vu de ce qu'on voit aujourd'hui et au vu de la situation du monde, eh bien, ça reste problématique de l'appeler comme ça. Donc notre progrès est peu limité, cela veut aussi dire que notre progrès n'a pas de direction unique, et c'est bien parce que nous sommes libres et en capacité de progresser que l'histoire humaine peut être aussi bien le lieu de notre déchéance, si nous avons mal su l'utiliser, que le lieu de notre accomplissement et de notre réussite. Cela signifie bien que notre destin est laissé en notre propre main, c'est à nous et à nous seuls de régler et de réguler le développement de nos facultés. Puisqu'on a vu aussi hier que par rapport aux autres êtres vivants, on a la responsabilité effectivement de réguler nos propres comportements. Je vous renvoie notamment aux notions d'équilibre et de misaine qu'on a vues hier. D'autre part, cette perfectibilité de l'homme et sa capacité à s'adapter à tout environnement est amplifiée par la lisibilité de l'univers en tant que livre ouvert, comme il nous est parvenu dans la tradition musulmane, sous l'appellation de Kitab al-Manzour. Donc effectivement, dans la tradition musulmane, on peut trouver des traces de ce concept de Kitab al-Manzour, qui a été développé notamment pendant l'ère contemporaine du savant Taha Jabal al-Arwani rahimahullah, qui est décédé il y a 2 ans je crois, et qui a inventé d'une certaine manière le concept de double lecture, où effectivement il enjoint les savants à ne pas se contenter, dans l'ancien paradigme traditionnel, de se contenter juste de méditer le livre, et de considérer que les signes et les ayats sont seulement les ayats qui sont écrites, mais qu'effectivement Allah subhanahu wa ta'ala tout au long du texte parle des ayats, donc les lois cosmiques, donc les signes, les lois, les règles du monde, qui sont effectivement dans le réel et dans le visible. Donc le livre ouvert qui constitue une des sources d'inspiration pour le cadre de la vice-gérance que Dieu a attribué à l'homme et en tant que responsabilité existentielle. Puisque tout à l'heure Shawqi a parlé de 3 types de gestion, une gestion du monde intérieur, de notre intérieur, la gestion du nafs, et la gestion sociale, du rapport avec l'alter ego, et la gestion avec le monde matériel, l'environnement. Et à partir de là, effectivement, il nous enjoint effectivement d'aller regarder ce que c'est que les lois cosmiques, de les comprendre pour les utiliser de la meilleure manière qui soit.
Dieu fit que l'univers en tant que théâtre de cette vice-gérance soit complètement lisible et appréhendable afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires dans l'édification de son projet civilisationnel voulu par Dieu. À ce titre, l'univers est encodé, j'ai utilisé le terme hier, l'univers est encodé par des lois et des règles. Il est crypté, mais il peut être décrypté, effectivement. C'est lisible, mais ça passe par un travail de recherche, un travail d'observation. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Karl Popper parle en épistémologie d'un cumul du savoir. C'est-à-dire que chaque génération va apporter son lot de connaissances qui peut être critiquable, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir quelque chose qui se rapproche de la vérité avec un grand V. Donc je disais, à ce titre, l'univers est encodé par des lois et des règles que nous appelons Sunan Kawniyya, que nous pouvons traduire par loi universelle, loi empirique, voilà, c'est ça que je veux dire par loi cosmique. Je parle des lois universelles, lois empiriques, ou encore par propriété des choses. Il faut souligner au passage la concordance entre les lois de l'univers et les lois de l'entendement. Donc ça, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a fait qu'on soit capable par notre structure mentale, par notre raison, par tous les outils cognitifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerts, ils sont complètement en concordance avec l'univers. On n'a pas du mal à comprendre l'univers. Les lois de l'univers sont en concordance avec les lois qui nous habitent. Donc, il faut souligner au passage la concordance entre les lois de l'univers et les lois de l'entendement. Le principe de causalité, on en parle encore, en est le meilleur exemple. Albert Einstein disait « La chose la plus incompréhensible du monde est qu'il est compréhensible ». En réalité, pour nous musulmans, il est de toute évidence que cette compréhension est voulue par Allah, glorifié soit-il, et que ces lois et propriétés encodées par Dieu dans tout l'univers représentent en soi une preuve qu'il attend des hommes qu'ils cherchent à comprendre les mécanismes et les propriétés de l'existence. Ils sont d'une part les preuves évidentes de l'existence de Dieu, donc d'un point de vue théologique, et d'autre part le viatique nécessaire pour l'homme afin qu'il mène à bien sa responsabilité existentielle, à savoir la réalisation de la vice-gérance sur Terre. Donc pour notre praxéologie ou notre praxis, donc il y a un aspect théologique à travers les signes qu'on peut observer. J'ai appris à parler hier qu'on pouvait voir les manifestations de notre aspect métaphysique, le ruh, mais aussi de la révélation, etc. Et d'autre côté, ces mêmes lois vont nous servir à créer une vraie praxéologie qui, pour ma part, aujourd'hui, n'existe pas. Alors, je passe au premier point. Donc, je vais analyser un certain nombre de comportements. Et alors, les comportements que je vais analyser, on ne va pas pouvoir tout analyser, parce que quand on parle de praxéologie, on parle d'une théorie du comportement ou des actes, et les actes sont tellement variés, illimité, qu'il est impossible, en tout cas dans une assise comme celle-ci, et pour une personne comme moi, de tout vérifier. Donc j'ai pris quelques exemples. On va parler un peu du cas de l'hégémonie, de la domination et de l'exploitation. Tout au long de son histoire, l'homme n'a eu cesse de chercher à exploiter les diverses sources et richesses de la Terre. La découverte du Nouveau Monde, à titre d'exemple, est souvent synonyme d'exploitation des richesses minières légendaires des Amériques. Le progrès scientifique a permis d'accroître la connaissance de l'environnement et de découvrir des richesses insoupçonnables. Le progrès technique, lui, a permis le développement des moyens d'extraction et de production. Donc ça va toujours ensemble. On a d'un côté le progrès scientifique, donc la recherche fondamentale, et de l'autre côté le progrès technique, ce qui est la recherche appliquée et qui permet effectivement de... Ça c'est très important parce qu'on verra que pourquoi effectivement la logique aujourd'hui pose problème, parce qu'on utilise la recherche fondamentale et on va utiliser cette recherche fondamentale à des fins au niveau de la recherche appliquée qui ne sont pas forcément éthiques, qui vont aller dans des desiderata d'hégémonie, de puissance, etc., etc. Alors qu'on pourrait faire effectivement autre chose. Le progrès technique, lui, a permis le développement des moyens d'extraction et de production. Progrès technique qui sera d'ailleurs l'un des principaux facteurs de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Quelques années plus tard, la colonisation et les deux guerres mondiales seront un véritable laboratoire de recherche au service de l'impérialisme. Alors, personnellement, moi j'ai reçu des cours à la fac où des profs, effectivement, analysaient la Première et la Deuxième Guerre mondiale dans ce sens-là. Comment la Deuxième Guerre mondiale a permis le développement du progrès et de la technoscience qu'on a aujourd'hui entre les mains.
Et pour illustrer mon propos, je vais citer Jean-Pierre Kahn, un membre de l'Académie des sciences. Il nous dit dans un article très intéressant, intitulé, un court article, je vous invite à lire, qui s'intitule « La science dans la guerre et la guerre dans la science ». Qu'est-ce qu'il nous dit ? La guerre de 1914 a fait un usage massif d'explosifs. Le corps chimique essentiel dans les explosifs est l'acide nitrique. L'acide nitrique est extrait des nitrates et le producteur mondial des nitrates est le Chili. En 1913, l'Allemagne a importé 800 000, donc 1913, on est au début de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a importé 800 000 tonnes de nitrates du Chili. Après l'entrée en guerre, le blocus coupe et net l'acquisition des nitrates. Sans l'acide nitrique, l'Allemagne et les empires centraux étaient à genoux. Mais l'Allemagne avait des chimistes éminents et l'industrie chimique la plus développée dans le monde. L'acide nitrique, comme son nom l'indique, est composé de l'azote et l'azote est en abondance dans l'air. Peut-on tirer l'acide nitrique de l'air ? Oui, c'est ce qu'ont fait les Allemands à partir de 1915 en produisant d'abord de l'ammoniac par synthèse, puis de l'acide nitrique à partir de l'ammoniac par un procédé dû au chimiste Fritz Haber, qui allait avoir le prix Nobel en 1918. Donc voilà, déjà un petit point très rapide. On va voir comment on va exploiter la science pour des fins qui sont des fins de guerre et de destruction. Puis cette guerre-là n'était pas forcément une guerre, alors on appelait ça guerre totale, et on appelait ça guerre totale tout simplement parce qu'on a mobilisé toute force vive en fait, à des fins effectivement de destruction et d'hégémonie. La deuxième chose qu'on peut remarquer ici, c'est que ce monsieur a eu un prix Nobel. Hier, frère Mohamed faisait une remarque très intéressante suite à ce qu'avait dit Shawqi par rapport au verset « Innama yakhshallah min ibadil ulama » en disant qu'il y a quelque chose d'inédit là-dedans, en le sens où on va chercher à apporter une plus-value dans la science, mais une plus-value aussi qui va nous rapprocher de Dieu. On peut rajouter un autre point, une plus-value qui va amener quelque chose d'éthique dans le monde. Or ici, ce monsieur, vu l'invention qu'il a, en tout cas l'invention ou la découverte qu'il vient de faire, eh bien il reçoit un prix Nobel et on sait le résultat de cette découverte. Donc nous, non seulement, hier, il y a quelqu'un qui a posé cette question, est-ce qu'il y a une limite au savoir ? Effectivement, il y a une limite au savoir. Savoir, on ne peut pas chercher dans tout et on ne peut pas chercher en tout cas à inventer quelque chose qui pourrait nuire et créer un désastre dans le monde. Comme science totalement impliquée dans la guerre, je suis toujours dans la citation de Kahn, comme science totalement impliquée dans la guerre, je pourrais me borner à la chimie. Mais toutes les sciences furent impliquées d'une manière ou d'une autre. Alors je m'arrête là sur la citation, parce qu'il me reste encore des choses à dire, et j'attire votre attention sur la guerre froide qui a suivi juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était à peu près le même processus. Deux États ou deux parties du monde qui se faisaient la course scientifiquement. Donc c'est vrai qu'on a profité peut-être de cette science-là, mais la logique était une autre logique. C'est une logique de qui va dominer qui. Donc épistémologiquement, tout cela, effectivement, pour ma part, pose problème. Un autre exemple illustre parfaitement cette envie de domination, il s'agit de la géo-ingénierie. Donc là, c'est un autre problème. La géo-ingénierie qu'on définit de deux manières. En effet, cette discipline a eu dans son histoire deux vocations différentes, ou disons que les objectifs de la géo-ingénierie ont évolué pour des raisons que nous ne détaillerons pas ici. La première motivation est liée à des enjeux commerciaux, géopolitiques ou militaires. À ce titre, la géo-ingénierie est l'ensemble des manipulations prévues par la géo-ingénierie, obtenir des flocons par exemple de neige artificiellement, empêcher la grêle provoquée par la pluie, contrôler le vent, dissiper les brouillards, créer des nuages artificiels pour s'abriter du soleil, etc. Donc on a directement la possibilité de manipuler le climat et on sait quel problème éthique cela pose. Parce que finalement, si on arrive à manipuler le climat, on pourrait empêcher que le vent circule à droite ou à gauche, on pourrait priver des gens de la pluie, on pourrait inonder, et on va voir l'exemple tout de suite, qu'au niveau de la météorologie, pouvait devenir un moyen de pression diplomatique
efficace et même une arme redoutable, comme dans l'exemple de l'opération Popeye dont on parlait tout à l'heure, menée en secret durant la guerre du Vietnam, précisément de 1967 à 1972, par l'armée américaine au moyen d'armes climatologiques. La modification de la météo devait empêcher l'approvisionnement en armes du Viet Cong par le Laos en embourbant les routes de Ho Chi Minh, en favorisant les glissements de terrain et en noyant des passages de rivières et en conservant la boue au-delà de la saison habituelle. Cette opération fut révélée au grand jour le 3 juillet 1972 par le journal The New York Times, qui provoqua une onde de choc au sein de la communauté internationale. Dès lors, il devenait urgent de légiférer sur cette question. C'est la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile, dite Convention ENMOD, qui s'en chargea et ainsi scellera cette question. Le premier article de la Convention ENMOD enjoint les pays ayant acté la Convention à ne pas utiliser à des fins militaires ou toute autre fin hostile des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves en tant que moyen de causer des destructions ou des préjudices à tout autre État parti. État parti, vous voyez, si tu n'es pas État parti, ça ne compte pas. Il faut être État parti pour être protégé par la clause. C'est très problématique aussi. Cette même géo-ingénierie présente aujourd'hui un intérêt, et c'est depuis quelques années maintenant. Alors là, on va parler d'une autre vocation de la géo-ingénierie. Elle présente aujourd'hui un intérêt scientifique et un enjeu écologique majeur. En effet, face au problème colossal du réchauffement climatique causé par des émissions de gaz à effet de serre, autrement dit, en raison des activités humaines et des pollutions provoquées par l'homme, on est dans l'action humaine, les acteurs internationaux et les États se voient obligés donc de résoudre cette situation. Dans ce sens, depuis 1992, plusieurs conférences mondiales sur le climat se sont tenues dans le but de contraindre les États à réduire leurs émissions de gaz et à effet de serre. Je crois que la dernière, c'était il y a quelques mois au Qatar, il me semble. Le bilan n'est pas encourageant. Le primat de l'économie sur l'écologie est malheureusement une réalité patente. Pour éviter le coût économique exorbitant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, certains gouvernements misent sur la géo-ingénierie. Ainsi, les compagnies pétrolières et minières ne devront pas subir de pression économique parce que les compagnies pétrolières représentent un lobby important qui peut effectivement peser en termes de pression politique. Et en fait, le problème de ces compagnies, c'est l'utilisation, en tout cas le problème d'effet de serre, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole. Et aussi parce que peut-être que les consommateurs n'ont pas envie de changer leur mode de vie, parce qu'il va y avoir des restrictions, etc. Donc face au risque que court notre planète, et c'est pas un petit risque, beaucoup de gens pensent que le réchauffement climatique c'est une question secondaire, parce que peut-être qu'on n'est pas au courant. Moi, je m'en suis rendu compte quand effectivement j'ai commencé à chercher, quand j'ai commencé à écrire mon article, je me suis rendu compte que c'était pas une simple question. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui porte à... Même s'il y a des climato-sceptiques, même s'il y a d'autres théories qui disent qu'il y a une exagération à ce niveau-là. Alors, la géo-ingénierie devient alors le plan B. Cela de deux manières. Alors je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais je vais expliquer globalement comment ça se passe, en tout cas en deux mots. L'une consiste à extraire techniquement, parce que la géo-ingénierie, en fait, c'est l'utilisation des techniques pour faire en sorte de diminuer l'effet de serre. L'une consiste à extraire le CO2 de l'air par des techniques différentes, et la seconde s'appelle la gestion du rayonnement solaire. Il s'agit alors de refléter ou de détourner le retour du soleil, par exemple en faisant en sorte que les toits soient peints en blanc. Il y a d'autres techniques bien entendu, et tout ça bien entendu représente la géo-ingénierie. Alors, au vu de ces conséquences, c'était juste un exemple, au vu de ces conséquences, nous sommes en droit, alors juste une petite parenthèse, on voit comment une science en fait
sur le premier plan, cette science-là a été utilisée pour un objectif de domination, d'hégémonie, et dans le deuxième plan, la même science est peut-être utilisée pour résoudre un problème. Même si c'est pas ça l'idéal de la science, c'est pas de créer des problèmes pour de les résoudre, mais de faire en sorte que dès le début, la science soit quelque chose qui amène un bien-être pour toute la création. Mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc au vu des conséquences, nous sommes en droit de se poser la question de pourquoi l'appropriation du savoir. Qu'est-ce que je veux dire par l'appropriation du savoir? C'est la capacité à orienter son développement et à récupérer et à utiliser ces résultats pour satisfaire des besoins propres aux détenteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, partir d'une recherche fondamentale pour tout simplement utiliser ces résultats-là à des fins politiques, à des fins de domination en utilisant la recherche appliquée. Ou à des fins complètement mercantiles, c'est-à-dire de vendre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la science dans ce sens-là. On invente des objets tout simplement pour les vendre et pour générer et engranger de l'argent. Donc, au vu des conséquences, nous sommes en droit de se poser la question de pourquoi l'appropriation du savoir, qu'il soit scientifique ou technique, est-il orienté vers des buts de domination et d'hégémonie, d'exploitation et d'envie de puissance. Alors, les premières réponses qu'on peut donner. Il y a un problème de conception et de vision. Alors, on peut trouver... alors, vous allez me dire, mais peut-être que tout ça s'est tiré par les cheveux, ce que je vais dire là tout de suite. Mais, alors, je commence par des précautions oratoires, dans le sens où tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous est lié à une pensée. Quand tu parlais de Weltanschauung, ou de conception du monde, ou de vision du monde, c'est ça au final. Et regardez bien que tous les grands gouvernements, de Washington à Pékin, ils sont entourés de philosophes, sont entourés de penseurs. Il faut juste, par exemple, lire Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, Le dernier homme. Et là, vous voyez la vision, effectivement, du monde, du système capitaliste, par exemple. Donc, tout ça émane d'une vision. Après, cette vision-là, elle n'est pas visible, mais il faut aller la chercher, il faut essayer de comprendre pourquoi, effectivement, on en arrive à ces résultats-là. Donc, je dis, moi, que ce leitmotiv de la domination de la nature en tant que droit sur celle-ci a pour origine une injonction dans la Genèse, où il est dit, donc, dans la Bible, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien entendu, comme chez nous les musulmans, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation en fait, de ce texte-là. Après, il y a d'autres qui l'ont pris à leur compte, qui l'ont utilisé intentionnellement ou pas, ça c'est autre chose. Mais le texte même, beaucoup de chrétiens, je suis allé voir les commentaires, beaucoup de chrétiens, voilà, dénonce l'explication littérale qu'on fait de ce texte-là. Mais pourtant, c'est l'explication qui est restée et qu'on a utilisée, en tout cas que certains philosophes ont réutilisé après. Donc cette idée dévoyée, je dis bien dévoyée de la domination, sera reprise par un certain nombre de philosophes et pas des moindres. Le philosophe et savant anglais Francis Bacon, donc 16e, 17e siècle, disait dans son Novum Organum, Nouveau Organon. Alors je cite, s'il se trouve un mortel qui n'ait d'autre ambition que celle d'étendre l'empire et la puissance du genre humain tout entier sur l'immensité des choses, cette ambition, on conviendra qu'elle est plus pure, plus noble et plus auguste que toutes les autres. Or, l'empire de l'homme sur les choses n'a d'autre base que les arts et les sciences. Donc on voit comment en fait il y a un idéal, celui de la puissance, le moyen qui nous permettra effectivement d'étendre cette puissance sur toute chose, eh bien, c'est les arts et les sciences. Il dit, alors, car on ne peut commander, la fin de la citation, car on ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Que signifie commander la nature en lui obéissant? Un autre passage de Bacon tire au clair cette formule. La science et la puissance humaine se correspondent dans tous les points. La science et la puissance. Il fait de la science et de la puissance une synonymie. Nous, on ne fait pas cette synonymie, en tout cas dans notre conception. La science ne veut pas dire puissance, même si des fois on peut l'utiliser. La science est une arme. J'en entends souvent ça.
Non, la science n'est pas une arme. Elle peut être une arme, mais d'en faire une arme, exclusivement une arme, ça devient au niveau de la conception. Je crois que Hakim, c'est toi qui disais ça hier, sur l'idée qu'on peut être touché par ce qu'on voit à la télé, par rapport à ce qu'on entend, comment on est déterminé par les films qu'on peut regarder, par les cours qu'on peut entendre, etc. Et faire à un moment donné de la science quelque chose qui peut être une arme. En islam, c'est pas le cas. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allahumma, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma allimna ma yanfa'una, ce qui peut être utile à nous. Et même le terme utile, c'est pas dans le sens utilitariste du terme, encore. Allahumma na'udhu bika min ilmin la yanfa'. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection d'une science qui ne serait pas utile. Et encore une fois, utile, c'est pas dans le sens pragmatique ni utilitariste du terme. Ça peut être le cas, mais c'est pas le sens exclusif de ça. Je m'arrête là pour Bacon. Je passe à Auguste Comte, qui est le père du positivisme, comme vous le savez. Auguste Comte l'affirme aussi sans détour. Il dit savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Et j'ai trouvé en fait que cette citation, savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir, elle rappelle tout simplement la guerre froide. Chacun était en train de travailler de son côté, essayer de voir est-ce que l'autre est arrivé avant moi à tel ou tel résultat, et c'était la course à la science, tout simplement pour effectivement dépasser l'autre et pour pouvoir à un moment donné qui aura le fin mot, qui pourra dominer la Terre tout entière. Cette célèbre citation du père du positivisme résume d'une certaine manière la finalité de ce projet moderne, à savoir la domination et l'impérialité de l'homme. Quelles que soient les intentions, donc parce qu'on pourrait nous dire tout ça, c'est de l'interprétation. Mais quelles que soient les intentions, cette posture est une justification de la violation et la destruction de la nature. René Descartes, grand philosophe français, dans le discours de la méthode, appelle, alors la phrase elle est telle quelle, il appelle à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Rendre l'homme comme maître et possesseur. Ça pourrait nous dire, oui, ça ressemble à la vigérance, maître et possesseur de la nature. Et alors en réalité, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, il dit rendre maître et possesseur de la nature, l'homme maître et possesseur de la nature, notamment avec la technique. Donc c'est une phrase pour moi qui est étonnante puisque l'homme est consubstantiel à la nature. Il est ainsi, Descartes est ainsi le précurseur d'un consumérisme des sociétés modernes. Il érigea la science comme un principal mentor de son projet, dans un réductionnisme poussé à l'extrême, excluant tout apport d'ordre moral, éthique ou religieux. Comment peut-il être le maître alors qu'il en est comment l'humain peut être le maître de la terre ou de l'univers alors qu'il n'en est pas le propriétaire? Son véritable maître et possesseur est le créateur de tout l'univers et le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran rappelle cette vérité, plusieurs versets, Lillahi mulku samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala est le possesseur des cieux et de la terre. Énormément de versets de ce style-là parcourent le Coran. L'homme en fait n'est qu'un simple légataire, il est juste responsable, et même au niveau de l'univers, il a bien expliqué, Shawqi, que ça reste des zones ou des responsabilités restreintes. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé à nous de faire tourner la terre. Il y a énormément de choses dans l'univers qui fonctionnent par la grâce divine et pas par la volonté de l'homme. Donc même la responsabilité humaine à l'échelle de l'univers reste une responsabilité très réduite et il est simple légataire, comme je l'ai dit. Par conséquent, il ne peut prétendre en être humain. D'ailleurs, en réfléchissant à ça, je me suis rappelé d'une discussion entre Sayyidina Ibrahim et un personnage. Certains disent que c'est Nemrod, mais quoi qu'il en soit, c'est pas important. Où il lui dit, Sayyidina Ibrahim dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Qala Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. L'autre répond, Ana uhyi wa umit. Moi aussi je donne la vie et la mort. Tout de suite, Sayyidina Ibrahim laisse l'argument, il part chercher un autre argument, il lui dit فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Donc la traduction c'est alors Ibrahim dit
Sayyidina Ibrahim alayhi salam, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir toi du couchant. Et le négateur resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc, il n'est pas possesseur, il ne peut pas être maître puisqu'il ne détient pas cet univers. Comment l'homme peut-il être le maître d'une nature récalcitrante dont la recrudescence des catastrophes naturelles montre que celle-ci n'obéit pas à l'homme? Elle semble même se rebeller contre lui. En moyenne par an, de 2000 à 2016, plus de 410 catastrophes naturelles ont frappé notre planète et ses habitants, contre une moyenne de 25 catastrophes seulement par an dans les années 50. Donc depuis les années 50, vous avez vu cette courbe exponentielle de nombre de catastrophes. Et ça, c'est pas anodin, ça veut dire que finalement, il y a quelque chose. Ça veut dire que finalement, l'homme, en voulant, parce que l'idée, c'est de dominer la Terre, c'est d'extraire les énergies qu'il y a dedans, c'est de faire en sorte de maximiser le profit, quelles que soient les conséquences. Et que les générations qui vivent aujourd'hui sont égoïstes par rapport aux générations qui vont venir derrière. C'est-à-dire celui Trump ou un tel se moque d'une certaine manière de... Tout ce qui est important, c'est que mon nom reste, que je laisse une empreinte sur Terre, mais à quel prix, effectivement. Malgré le rang élevé accordé, donc on est toujours dans la conception, malgré le rang accordé par Dieu à l'homme, et je vais aller vite sur ça, l'homme en fait il n'a pas un blanc-seing. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné un blanc-seing, il ne fait pas ce qu'il veut. Il est certes fils gérant, mais justement il obtient ou il devient cet être préféré par Dieu quand il remplit sa responsabilité. Et dès lors où effectivement il dérive comme il est en train de dériver aujourd'hui, il devient finalement pire que l'animal. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum kal an'ami bal hum adall. Ils sont comme des animaux, voire pire. Parce que finalement, si on reprend la conception dont on est en train de parler depuis hier, chaque être, disait ce matin Shawqi, remplit une fonction particulière dans ce monde. Cette fonction, s'imbrique dans un ordre parfait. S'il y a un être dans cet ordre qui, effectivement, déroge à la règle et qui peut, effectivement, je dis pas nuire, effectivement, créer une nuisance et dérégler, effectivement, cet ordre, par la volonté de Dieu, ça reste toujours sous la volonté de Dieu, eh bien c'est l'homme. Et d'ailleurs, une des injonctions qu'on trouve dans le Coran al-Karim, c'est « Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha » et ne se met pas l'ordre après avoir, ne se met pas la corruption après avoir mis l'ordre. Donc Dieu a mis un ordre et ça c'était le premier point au niveau de la conception. Deuxième chose, la crise des valeurs et l'économicisme. Qu'est-ce que je veux dire par l'économicisme? C'est cette façon aujourd'hui de lire tout par le prisme de l'économie. Même, on parlait hier de publication, si une publication ne génère pas des lecteurs, pourquoi des lecteurs? Donc des gens qui suivent, donc des gens qui cliquent, donc de la pub. Donc c'est une logique mercantile. Et à partir de là, presque tout aujourd'hui, même les politiques des grands États, sont dominés par l'économie. Tout est dominé, la médecine est dominée par l'économie. Donc le système capitaliste, il est notamment connu, je vais parler un peu du système capitaliste. Il est notamment connu qu'il se fonde sur 3 principes. Je vais rapidement. La propriété privée des biens économiques, c'est-à-dire que c'est une toute petite couche de gens qui décident ce que l'on va produire, où et quand et à quel prix et pour quel bénéfice. Donc ça c'est très problématique. Mais ce n'est pas sur ce point que je vais développer. La concurrence maximum, même si effectivement il peut y avoir des monopoles dans un certain nombre de lieux, mais généralement c'est la concurrence maximum. Et plus l'État est libéral, plus il y a cette concurrence maximum. Les capitalistes se mènent une lutte féroce pour savoir qui va survivre. Troisième principe, le profit maximum, ou ce qu'on appelle la maximisation du profit. Tout simplement, ce troisième principe est lié aussi au principe qui l'a précédé, c'est-à-dire pour éliminer la concurrence, il faut générer du profit et on rentre dans un cercle vicieux. Voilà. Alors on va parler un peu du problème de la maximisation du profit ou du profit maximum. En quelques points.
Comment on arrive à maximiser le profit? D'abord, en payant les travailleurs le moins possible. 2, avec la fuite des capitaux pour éviter de payer des impôts. L'affaire des Panama Papers n'est pas loin de nous. Réduire les coûts des produits. Ça veut dire quoi, réduire les coûts des produits? Plus j'essaye de réduire les coûts des produits, plus je vais utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que le produit soit pour moi très rentable, mais qui me coûte le moins cher possible. Et c'est pour ça que des fois, on a des produits qui sont très nuisants, en fait. Et aujourd'hui, sur nos tables, tous on mange, que ce soit ici à la cantine ou ailleurs. Je crois que très peu d'entre nous mangent. Surtout ici. Et surtout ici. Et nous, on a mangé pendant des années. Hein? Alhamdoulilah, on a survécu. C'était un djihad. Et en fait, c'est vrai que sur nos tables, il y a quelque chose de très interpellant, c'est qu'on n'a plus rien de naturel. Même les fruits qu'on mange, qu'on épluche, ne sont pas naturels. Or, si on veut mettre en rapport le sujet de l'article, comportement et loi cosmique, si Dieu a fait en sorte que le fruit soit cultivé à une saison particulière, et que nous on veut le manger à toutes les saisons, et bien que ça pose problème. Si on veut, nous, au niveau de la production, faire en sorte qu'il y a beaucoup de production, puis justement pour entrer dans une certaine rentabilité, eh bien ça pousse le producteur à utiliser des pesticides. Tout est lié en fait finalement. Et que même cette pomme-là, elle va coûter très très cher en fait, en carburant, le déplacement du produit, etc. C'est un effet boule de neige qui provoque un certain nombre de problèmes dans le monde. Donc lié au comportement, toujours l'avidité, l'envie d'hégémonie, etc. L'obsolescence des produits, qui aujourd'hui devient une logique dans beaucoup d'entreprises. Créer des produits, mais faire en sorte que ce produit soit à usage très limité dans le temps. Le truchement du politique, la stimulation de la consommation. Hein, donc là, on parle des stimuli. Et comment effectivement, aujourd'hui, il y a tout un art pour convaincre. Il y a énormément de livres qui sont écrits sur ce sujet-là. Il y a énormément de documentaires qui sont écrits. C'est tout simplement quelque chose d'incroyable. Comment aujourd'hui on utilise toutes les techniques pour faire en sorte que tu achètes. Dernièrement la Coupe du Monde, par exemple, tu rentrais dans le magasin, là où il y avait les télés, il y avait des petits tuyaux qui dégageaient de l'odeur de la pelouse. Donc tu rentrais dans le rayon, tu voyais alors des grands écrans avec des matchs de foot, et tu sentais l'odeur de la pelouse fraîche. Non mais ça fait longtemps, depuis longtemps, les boulangeries avec le pain au chocolat chaud, quand vous passez, ça fait longtemps. Oui, ou dans les rayons les cafetières, vous rentrez dans le rayon, il n'y a pas de café, mais vous sentez l'odeur du café dans le rayon électroménager où on vend les cafetières. Tout ça pour stimuler en vous l'envie d'acheter. Plus grave que ça, plus grave que la stimulation de la consommation, c'est la création de besoins. C'est la création de besoins. Et ça, c'est très très problématique. Il faut y réfléchir un peu. Et vous allez voir que c'est très problématique. Demain, on nous invente un engin qui se déplace de Paris à New York, par exemple, à moins d'une heure, par exemple. Vous allez voir qu'on va tous, si en tout cas, au niveau du prix, on arrive à faire en sorte que le grand public puisse en profiter, on va tous se jeter dedans. Pourquoi faire 3 heures quand tu peux faire une demi-heure? Donc la création de besoins, c'est aussi une arme d'entreprise, effectivement, puisque l'homme, s'il n'a pas effectivement de limite à se nous donner, s'il n'y a pas une éthique, s'il n'a pas une conception, effectivement, finalement, il va toujours consommer à outrance et de plus en plus. Tous ces éléments vont avoir un impact considérable sur l'environnement, sur la société et sur l'individu. Nécessité d'un cadre éthique. Alors, en quelques points. Le premier est que j'intitule l'objectif du savoir. C'est de là qu'il faut partir. Parce que finalement, on a dit que c'est la pensée qui préside l'action, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on réforme. Et je crois que hier, la discussion tournait autour de ça. Qu'est-ce qu'on réforme, l'homme avant, la société avant, qu'est-ce qu'on réforme? Moi, je pense que c'est déjà comment on conçoit la science. Et là, bien entendu, le chantier est grand simplement parce qu'on nous, on n'y est pas dedans. On est à l'extérieur des institutions académiques. On parle là un peu de loin. Mais s'il y a quelque chose à réformer, c'est à ce niveau-là. Nous l'avons dit précédemment, Dieu a accordé à l'homme les possibilités de la connaissance.
que cela soit en lui en tant qu'être intelligent ou dans l'univers ou en tant que monde intelligible et appréhendable. Néanmoins, nous l'avons évoqué aussi, les possibilités de la connaissance mises à disposition par Dieu doivent servir toute noble cause et en définitive l'édification d'un projet civilisationnel salutaire pour l'homme et la nature. En d'autres termes, le savoir en islam tire sa valeur de l'utilité qu'il apporte à l'humanité et à la création, et non pas à l'utilité dans le sens de l'utilitarisme hédoniste, mais ce qui procure un bien-être individuel et collectif, tout en restant en phase avec les valeurs et l'éthique. Et les finalités juridiques, la fin ne justifie pas les moyens en islam. En principe, donc, al-Qa'ida taqul al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Les moyens ont les mêmes statuts que les fins. Le savoir est donc un moyen au service des valeurs. Puisque le savoir, il me semble que ce n'est pas une fin. Il me semble que c'est un moyen qu'on utilise pour arriver à des fins. Deuxième point tout aussi important. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui et non, moi je dirais, mais bon, après on peut en discuter, mais je vais te laisser continuer. Ok, on en parlera tout à l'heure. Alors, petit b, quelle définition on donne des sciences? Il faut plus que jamais redéfinir les sciences par leur objet et leur finalité, et non pas seulement par leur objet, car cette conception biaisée représente un danger qui mène à une dérive des sciences. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? L'objet, donc on dirait comment, ou la finalité, on dirait à ce moment-là pourquoi. Et là, je vous renvoie à quelque chose qu'on a dit hier, l'existence précède l'essence. Si tu penses que l'essence précède l'existence, tu vas poser, quand tu réfléchis la science, au pourquoi avant le comment. Et si tu réfléchis inversement, c'est-à-dire que tu dis que l'existence précède l'essence, un peu comme le dit Sartre, c'est-à-dire que c'est ton projet qui vient après, tu décides, eh bien je cherche à savoir comment fonctionne la chose, et après, à moi de l'utiliser comme j'ai envie, si j'ai envie de l'utiliser à des fins comme je disais tout à l'heure, de domination, d'hégémonie, eh bien, ça me regarde. D'ailleurs, on remarque que les discussions scientifiques tournent le plus souvent autour de leur objet et très rarement de leur finalité. Les médecins, à titre d'exemple, doivent non seulement se poser la question du comment guérir, mais aussi comment poser les finalités par rapport à la condition humaine. Comment poser les finalités de l'économie par rapport aux sociétés humaines? Quelles sont les finalités du rapport au pluralisme dans la société? Le principe de pluralité politique est-il réellement respecté? Le principe de séparation de pouvoir est-il réel? Il s'agit donc de questionner les sciences contemporaines pour mettre en exergue les contradictions qu'elles portent qui sont en opposition avec notre législation et nos principes. Troisième point, le C, et on en a parlé brièvement hier, la question de la fragmentation des savoirs, et Mohamed aussi a fait quelques remarques autour de ce point-là. La fragmentation des savoirs dans les savoirs et le cloisonnement des savoirs entre les savoirs vide les sciences de leur finalité. L'interdisciplinarité des domaines et les rapports entre les sciences est une nécessité éthique. Comment peut-on être un médecin conscient sans intégrer les finalités de la médecine et les rapports aux autres sciences pour avoir par exemple que ce domaine, c'est-à-dire la médecine, est soumis au diktat de l'économie mondiale. Donc il faudrait aller chercher les rapports, les logiques de domination entre un domaine et un autre. Et quel est le rapport entre l'économie et la médecine, par exemple? La question des publications, j'ai un ami qui faisait des recherches, j'ai oublié quelle était la problématique, en tout cas c'était un médecin, et il m'a dit, voilà, les résultats auxquels je suis arrivé ne seront jamais publiés. Tout simplement parce que l'industrie pharmaceutique n'est pas intéressée par ça. Au contraire, elle n'a pas intérêt à ce que ce genre de publication voit le jour, tout simplement. Et parce qu'aussi on a des subventions, etc. C'est une logique qui fonctionne de cette manière-là. Les domaines sont tellement interdépendants qu'on ne peut ignorer l'impact ou l'influence que peut avoir l'un sur les autres, au risque de perdre le sens de nos engagements. Le milieu financier influe sur le champ politique, qui lui influe sur le champ médiatique, etc. Une analyse objective est nécessaire pour prendre en considération tout cela. Et effectivement, les cercles que nous animons ici et ailleurs vont dans ce sens-là, parce qu'effectivement, dans la salle, il y a des gens de divers domaines et qui peuvent effectivement
nous amener leur expertise et nous permettre de comprendre comment fonctionne tel ou tel domaine et comment on peut effectivement rapprocher. Même si je rejoins complètement Mohamed sur le fait que, en fait, chaque domaine, là je parle même des sciences profanes, même pas des sciences religieuses, chaque domaine a son propre paradigme, sa logique. De la façon, d'ailleurs, on a eu une discussion, tu te rappelles, il y a 2 ans, sur comment fonctionne la physique et comment fonctionne la chimie. 2 paradigmes complètement différents et qui se font des fois la guerre. Hein, donc voilà. La biochimie existe. Et la biochimie existe en plus. Effectivement. Donc ça aussi, c'est difficile parce que chacun opère dans un paradigme. Mais je pense que la question éthique peut être effectivement le lien qui peut effectivement rapprocher ces domaines-là. Même si la réflexion de Mohamed n'était pas forcément dans la question éthique, mais dans la question de comment utiliser plusieurs sciences, je ne sais pas que je ne trahis pas ta pensée, pour arriver à un certain résultat qui est beaucoup plus performant. Et ça aussi, c'est encore autre chose. Dès l'homme est consubstantiel à la nature, donc il me reste combien de temps? J'ai du temps? Ah ben, tant mieux. Alors, l'homme consubstantiel à la nature, il est bien à l'heure, j'ai du temps. Il va ralentir un peu. Alors. Oh non, on a des questions. Oui, non, mais t'inquiète. Qu'est-ce que je veux dire par l'homme est consubstantiel à la nature? Ça ne veut pas dire que l'homme et la nature forment une seule unité, mais que l'un et l'autre sont indépendants. Il est tout à fait interdépendant, pardon. Ah, bah il me reste pas beaucoup de temps alors. Vu ce qu'il me reste, il me reste pas beaucoup de temps. Moi, j'y vais plus rapidement alors. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je vais utiliser un exemple tiré des finalités et de l'expérience de Dr Abdelnajid Najjar, un de nos professeurs, qui a rajouté dans la classification des objectifs supérieurs un 6e objectif supérieur, qui est celui de la préservation de l'environnement. Et tout simplement, alors même si beaucoup de spécialistes en finalité n'ont pas reçu ça de façon favorable, en tout cas certains critiquaient cela, mais c'est tout à fait logique, puisque si on considère que il existe 5 ou 6 objectifs supérieurs, par exemple la préservation de la religion, de la personne, de la raison, de l'intellect, du patrimoine, etc. Effectivement, s'il n'y en a plus d'environnement, eh bien tout cela ne peut pas être préservé. Et donc, la préservation des 5 ou des 6 objectifs supérieurs sont tributaires de la préservation de l'environnement, et donc, de fait, la préservation de l'environnement doit rentrer dans cette classification comme un élément très très important. Parce que sans l'homme, sans la terre, théâtre de la vigilance, eh bien la vigilance elle-même ne peut pas être pratiquée. Donc c'est dans ce sens-là que je parle moi d'une consubstantialité. Il y a aussi une affinité entre la terre et l'homme. C'est-à-dire que, alors là aussi on pourrait dire que c'est des métaphores utilisées par le Coran al-Karim. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الله أنبتكم من الأرض نباتا منها خلقكم وفيها يعيدكم ومنها يخرجكم تارة أخرى. Donc énormément de versets qui évoquent effectivement ce statut de mère. La terre est comme une mère. Après nous, on ne va pas rentrer dans une certaine philosophie comme un peu la philosophie de Bruno Latour ou de certains ou Spinoza qui est un moniste, donc un panthéisme, considère que la nature et Dieu, et on déifie la nature, ou même les écologistes qui rendent la nature comme quelque chose de sacré. Non, c'est pas ça. On peut utiliser l'ard musakhara, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette nature-là pour effectivement en profiter, mais il faut aussi la protéger de par notre vigilance et du par le fait que c'est le théâtre de notre vigilance, c'est le lieu de notre épreuve. Donc on ne peut pas nuire au lieu de notre épreuve, parce que sinon effectivement il n'y a plus de projet existentiel à ce niveau-là. Et pour aussi répondre à ceux qui disent que c'est une métaphore, et ça rentre aussi dans la conception. Moi je trouve que c'est important de le faire rentrer dans la conception. Je considère, je peux avoir tort, que les êtres vivants autour de nous, même les objets, sont conscients. Et on a beaucoup d'exemples dans la sunna. On voit le prophète sallam taper du pied sur Jabal Uhud. Et il lui parle. Je ne pense pas qu'il lui parle comme ça. Le prophète sallam parle à une montagne alors que cette montagne n'a pas de
ne peut pas répondre. Il dit Uthbut ya Uhud, fa inna fawqaka nabiyyun wa sadiqun wa shahidan. Il parle à Uhud. On voit comment le bâton, on pourrait dire que c'est des miracles. Moi je pense que ça dépasse ça. Ça dépasse, je pense que la création autour de nous réagit, la création de nous ressent, la création autour de nous évoque Dieu, et nous on ne comprend pas, peut-être il a dit tout à l'heure, j'ai appris que toute la création évoque et chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à partir de là, effectivement, la création nous ressent, témoigne pour nous le jour du mois dernier, si on prie dans la nature, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus fort que ça. Et ça c'est très important parce qu'effectivement, ça contribue à former une conscience à ce niveau-là. Il y a donc un lien organique entre nous et la Terre qui est très très important. Pareil, on pourrait dire alors à ce moment-là, pour les 2 premières catégories ou les 3 premières catégories, si on préserve la personne, on préserve la raison. Mais comme ça devient quelque chose de très important, il faut à un moment donné le sortir de sa première catégorie pour lui consacrer à lui seul une catégorie, et de sorte à aussi théoriser. Tu peux dire, si tu préserves la religion, tu préserves l'humain. Effectivement, tu préserves les biens. Oui. Mais on a besoin effectivement de décliner en fait. Alors, Shawqi avait cité un verset tout à l'heure, ou hier, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et on est obligé à un moment donné de décliner les choses pour comprendre. Si on reste juste sur le concept je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer, qu'est-ce qu'on veut dire par adoration? Là aussi, la préservation de l'environnement, quand on le sort, c'est aussi pour pouvoir décliner, pour pouvoir théoriser, pour pouvoir entrer dans les détails. J'en ai fini avec le point de l'homme est consubstantiel à la nature, et je passe au dernier point dans ce 3e point. Préserver l'ordre est une revendication divine. J'en dis 2 mots rapidement. J'ai cité tout à l'heure un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne semez pas la corruption après avoir mis l'ordre. Donc ça c'est une injonction divine de mettre l'ordre. Puis après on a assez dit de choses qui concernent cet élément-là. Mais je me pose une question en fait. Doit-on renoncer à un projet civilisationnel pour préserver l'ordre? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans aussi, aujourd'hui, par réaction, par peur, vont par exemple se mettre à l'abri au fin fond d'une montagne, faire un peu comme les gens de la caverne, aller dans une caverne, s'abriter. Il y a même des gens, nous on a croisé entre guillemets des personnes voilà, qui fuient le mondain, qui fuient la civilisation. Voilà. Est-ce qu'ils font ça pour préserver l'ordre ou pour fuir le désordre? Pour fuir le désordre, je pense. Ouais. Pour fuir le désordre, effectivement, ils ont peur du désordre, ils ont peur d'être touchés par ce désordre, donc ils vont fuir. Moi, je pense, wallahu alam, la réponse, que... Oui, mais tfaddal, vas-y. Je disais que finalement, tu ne peux pas t'échapper. Vous savez, par exemple, un des projets de Google aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Wi-Fi arrive jusqu'aux lieux les plus retirés du monde, Mauritanie, même dans le désert. Et ça veut dire qu'à un moment donné, t'as beau fuir ce qu'on pourrait appeler la civilisation, eh bien, à un moment donné, tu seras rattrapé par ça. Il faut rester ici et essayer de réformer la société, essayer de trouver des solutions, des alternatives, mettre de l'éthique, etc., être en concordance avec nos principes, que de fuir, parce qu'à la fin, on ne peut pas fuir. Peut-être que toi, tu peux fuir, mais la génération qui viendra derrière toi ne pourra pas fuir. De toute manière, on ne peut pas essentialiser une réponse. Mais en tout cas, on a un texte où le prophète sallam dit... heureusement que tu es revenu chercher le texte. Non, celui qui est avec les gens qui ويصبروا على أذاهم في يبدأ الحديث. من خالط الناس وصبر على أذاهم. Donc ce hadith-là, clairement, on parle de personnes, la préférence, en tout cas, le prophète sallam dit celui qui est avec les gens et qui patiente vis-à-vis de leur nuisance est mieux que celui qui effectivement les fuit. Donc la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, vu que la civilisation, vu que le mondain, vu que ça crée des nuisances, moi je vais fuir. Mais on ne peut pas fuir éternellement. Cela va nous rattraper à un moment ou à un autre. Et vous avez qu'à aller voir. Hein. Moi, mes grands-parents habitent dans le sud de la Tunisie. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait quasiment rien. Aujourd'hui, j'y vais, c'est...
Oui, alors Malik ibn Nabi parle de ça, parle de ces lieux où on voit des choses bizarres cohabiter ensemble. Ouais. Donc une tente avec quelqu'un qui a un portable dans la main. Donc ce que tu disais, toi, un amas de choses qui nous viennent de la tradition, de notre religion, et de choses qui nous viennent d'un environnement extérieur. On fait des greffes, on greffe, et les greffes ne prennent pas. C'est de ça que parle aussi. Et il dit en fait, qu'il y a des objets qui ne correspondent même pas au lieu dans lequel effectivement on a essayé de greffer ces objets. Par exemple, les voitures qui sont commercialisées au Maghreb, au niveau du rejet qu'elles peuvent avoir, effectivement, elles ne sont pas adaptées. C'est normal, il n'y a pas de normes là-bas. Comment ? C'est normal, il n'y a pas de normes. Oui, mais à part ça, même, je veux dire techniquement. Il fait encore. Combien il me reste de temps ? Il reste 3 minutes. 3 minutes. Alors, Les questions-réponses. tu peux pas me donner un peu plus de temps ? Je te donne- Parce je que te donne 15 minutes. merci. Tu me disais hier que la critique c'est facile, mais effectivement à un moment donné il faut essayer de trouver des solutions aussi. Alors la solution ne vient pas de moi, mais je trouvais qu'il y a un concept que dans mes lectures que j'ai trouvé très intéressant, et je crois que un jour je t'avais envoyé un lien de ce type-là, celui du biomimétisme, peut-être que vous connaissez. Est-ce que quelqu'un connaît ici le biomimétisme ? C'est un peu... Pas trop, mais je dis. En fait, c'est pas Aberkan. Aberkan a pris sous son compte le concept, mais c'est la personne qui a l'origine de ça, c'est une dame, je crois, qui s'appelle Benius, une américaine, et qui a depuis plusieurs années développé ce concept de biomimétisme. En gros, c'est l'observation de la nature, en fait. Et cette dame-là, elle a découvert en fait que la nature, d'un point de vue technologique, excusez-moi du terme, est beaucoup plus performante que la technologie et les technologies les plus performantes du monde. Et donc, elle a décidé, d'un point de vue des inventions, de ce que peut inventer l'homme, effectivement de s'inspirer directement de la nature. Et ça, c'est à 3 niveaux. D'abord, ils appellent ça, donc je l'ai dit en 2 mots, 3 niveaux du biomimétisme. La forme, d'abord, les formes adoptées par les êtres vivants. Il s'agit de s'inspirer des formes que nous offre la nature. C'est le niveau le plus simple et qui ne garantit pas forcément la durabilité, parce que l'objectif dans le biomimétisme, c'est la durabilité. Faire en sorte que ça soit durable. Et le moins coûteux et le moins nuisible dans sa fabrication. Donc, ce niveau ne garantit pas forcément la durabilité, mais au moins l'efficience et la performance. L'exemple, c'est le martin pêcheur, que je vous donne, mais il y a énormément d'autres exemples. Alors, une des applications du biomimétisme, vous voyez sur l'écran ou pas ? Donc, une des applications du biomimétisme au niveau de la forme, c'est le Shinkansen, ou disons le TGV japonais à bec de martin pêcheur. En effet, les ingénieurs japonais ont dû faire face à un problème à la fois d'aérodynamique et acoustique qui concerne ce train qui relie la ligne d'Osaka à Akata. Le trajet comporte de nombreux tunnels qui rend le passage d'un train roulant à plus de 300 km/h très difficile. Le problème en question est que le passage du train de l'air libre à l'air comprimé dans le tunnel provoque des résonances acoustiques assourdissantes qui dérangent les riverains vivant à proximité. Nakatsu, donc c'est l'ingénieur, va trouver la solution chez une espèce d'oiseau plongeur, le martin pêcheur. Cet oiseau plonge le bec le premier dans l'eau sans une éclaboussure. Comme le train Shinkansen, il est confronté à un changement de pression qu'il résorbe par la forme de son bec. En limitant, les ingénieurs de Shinkansen réussirent à éliminer les nuisances sonores, mais également à réduire sa consommation d'énergie de 15% et d'augmenter sa vitesse d'à peu près 10%. C'est donc aussi une réussite d'un point de vue technique et d'économie. Ça, c'est le premier exemple, c'est l'imitation de la forme. Mais il y a énormément d'autres exemples. Maintenant, les formes, donc ça, on l'a vu. Les procédés de fabrication, ça, c'est encore un peu plus technique et un peu plus
plus intéressant, le procédé de fabrication des êtres vivants. De quoi il s'agit? Ce niveau d'inspiration est plus axé sur la durabilité. C'est une prise de recul sur notre façon actuelle de construire nos matériaux, qui sont souvent tributaires de haute pression. Et comme on disait tout à l'heure, d'utilisation d'un certain nombre d'énergies fossiles, etc. Il s'agit donc de manufacturer des produits bio inspirés. Autrement dit, il s'agit de fabriquer des matériaux comme le vivant, de la même manière que le fabrique le vivant, sans utiliser de combustibles fossiles, pétrole, charbon et gaz. L'exemple, par exemple, l'éponge. Cette éponge-là, c'est une éponge qui peut nous aider à fabriquer des fibres optiques. Et on sait que les fibres optiques, c'est quelque chose qui demande énormément de consommation, énormément d'énergie pour le faire. Et qui, effectivement, au niveau de la dégradation, après, prend beaucoup de temps. Alors que alors, j'ai pas mis l'image. Vous avez l'image ici de cette éponge qu'on trouve dans les fonds marins et qui, effectivement, d'après les biomimétistes, justement, demande moins d'énergie, biodégradable, etc., etc. Il y a aussi la guêpe, ça c'est beaucoup plus simple. Vous avez vu le nid d'une guêpe? La guêpe fabrique son nid avec sa salive. Et en mangeant du bois, et elle met de la salive dessus, et après elle fait son nid, et son nid en fait c'est du papier. Vous regardez si vous avez déjà attrapé un nid de guêpe, c'est un peu difficile, mais si vous trouvez un nid justement avec toutes les guêpes qu'il y a autour de nous là, c'est du papier. Et il y a des gens qui sont inspirés ça pour fabriquer effectivement du papier puisque c'est beaucoup plus économique. Et le troisième niveau, c'est les interactions que les espèces développent entre elles et le fonctionnement des écosystèmes naturels. Donc ce qu'on appelle la symbiose. On va voir que on utilise toujours la métaphore quand on était en maternelle, on nous dit, ou à l'école primaire, on nous parle de la loi de la jungle. En réalité, cette métaphore, elle s'utilise plutôt pour l'homme que pour les animaux, puisque les animaux, on va voir, vivent vraiment en symbiose. Ils ne se font pas la guerre. Donc c'est tout le contraire. Donc on peut s'inspirer de ça, comment fonctionne cette symbiose, comment interagissent les espèces. Et là, on a un exemple que peut-être vous connaissez, c'est la permaculture. Voilà, ça c'est très très intéressant parce que les gens ont vu que naturellement, eh bien, sans forcément trop intervenir, on peut produire des choses qui sont saines et on peut aussi beaucoup plus produire et tout en s'inspirant effectivement de la nature. Donc voilà, ça serait, et je dirais que d'un point de vue cosmologique et d'un point de vue théologique, c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est retourner à la nature, c'est d'observer la nature, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en elle les choses les plus belles, les choses les plus performantes. Donc, et comme Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans sa création, effectivement, ça génère pas de pollution. Toute chose qui est dégagée par la nature, effectivement, elle va être d'une certaine manière recyclée. Donc il faudrait s'inspirer de cela pour effectivement créer le moins de nuisances. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله رب العالمين.